Imaginez-vous, vous êtes dans un amphithéâtre. Donc, il y a des étudiants, ça rigole, ça bavarde. Le professeur, il entre dans l'amphi, il se met en face de ses étudiants et celui-ci garde le silence. Donc, dans la salle, au bout de 30 secondes, les étudiants se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le professeur, il prend pas la parole? Au bout de 40 secondes, les étudiants commencent à murmurer. Ça se regarde, on comprend pas ce qui se passe. Au bout d'une minute, les étudiants commencent vraiment à être mal à l'aise et du coup, ils font silence. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà un professeur qui, grâce à son silence, arrive à gagner le silence de la salle. Bonjour et bienvenue à vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 3 pouvoirs du silence qui peuvent vous aider à accroître votre confiance en vous dans le but d'atteindre vos objectifs. Sans plus tarder, commençons. Alors, le premier pouvoir du silence que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est le fait que le silence peut vous aider à imposer le respect. Et oui, vous avez bien entendu, le silence peut vous aider à imposer le respect. Alors, on va prendre 3 exemples. Le premier exemple, on se met dans une situation, dans un environnement entreprise, par exemple. Donc, on a 2 patrons. On a un patron dans une équipe A et un patron dans une équipe B. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le patron de l'équipe A, c'est un patron qui, chaque fois qu'il y a un salarié qui est peut-être en retard par rapport au délai annoncé, ce patron, il va bavarder. Chaque fois qu'il y a un employé ou l'un de ses collaborateurs qui a fait une petite faute, ce patron, il va bavarder. Contrairement au second patron qui, lui, c'est un patron qui observe. C'est-à-dire que quoi? Il sait que son collaborateur a fait une petite faute, mais il se dit, bon, peut-être qu'il ne faudrait pas parler. Et en fait, ce second patron-là, il intervient quand c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que naturellement, l'équipe B, qui est un patron qui parle moins, finalement, cette équipe-là a beaucoup plus de respect pour ce patron-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un patron qui parle vraiment quand c'est nécessaire. Et donc, finalement, quand ce patron s'exprime, on se dit, attention, sûrement que ce patron-là, il a quelque chose d'important à nous dire. Contrairement au second patron qui finalement, lorsqu'il a quelque chose à dire, bah, plus personne ne l'écoute parce qu'on se dit, bon, de toutes les façons, il passe tout son temps à parler et il parle sans s'arrêter. Donc, voilà un premier exemple qui montre comment le silence peut vous aider à gagner le respect de vos collaborateurs. Alors, le second exemple qui montre que le silence aide à gagner le respect, on va prendre un cas très simple. C'est le cas de la famille. Donc, dans la famille, généralement, il y a 2 parents, il y a le père ou la mère. Donc, il y a l'un des parents qui, généralement, lorsque l'enfant fait une petite gaffe, par exemple, il y a l'eau qui a été renversée, ce parent va tout de suite venir à la charge, commencer à parler, commencer à fesser l'enfant, une fille ou un garçon, je ne sais pas, vous me direz. Voilà. Et contrairement à ce parent-là, il y a un deuxième parent qui, lui, est très attentif, qui, lui, il observe. Donc, l'enfant fait une gaffe, il ne parle pas, il dit rien. Je suis sûr qu'on a tous un parent comme ça. L'enfant fait une seconde gaffe, il ne parle pas, il ne dit rien. Et dès que ce parent-là, il estime que l'enfant a dépassé les bornes, il rappelle l'enfant à l'ordre, il a juste à lancer un regard et tout de suite, l'enfant, il comprend qu'attention, il faut que je me calme, il faut que j'arrête parce que j'ai dépassé les bornes. Donc, vous voyez, naturellement, on a un parent qui a tendance à beaucoup bavarder et un autre qui ne bavarde pas, mais qui observe. Et lorsqu'il parle, tout de suite, l'enfant, il capte, il comprend qu'attention, il faut que je stoppe. Donc, voilà un deuxième exemple qui montre comment votre silence peut vous aider à gagner le respect des autres. Et lorsqu'on gagne le respect des autres, naturellement, ça nous fait prendre confiance en nous et on atteint facilement nos objectifs. Donc voilà le premier pouvoir du silence. Allons pour le deuxième pouvoir du silence. Alors, le deuxième pouvoir du silence, c'est le pouvoir qu'a le silence de développer notre capacité d'écoute et d'analyse, d'observation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous arrivez dans un environnement, vous prenez le temps d'écouter, vous prenez le temps d'observer. C'est très important. Aujourd'hui, on est dans un monde, on est dans une société où vous avez très bien remarqué, souvent vous échangez avec un ami, il n'a pas encore terminé d'exprimer son idée que tout de suite vous lui répondez, vous surenchérissez, si on peut le dire ainsi. Donc en fait, on est dans un monde où on ne s'écoute pas réellement et justement le silence peut vous aider à augmenter votre capacité d'écoute et votre capacité d'observation. Ça va faire la différence parce que prenons le cas où vous êtes dans un environnement où il faut commencer à négocier. Si vous avez une capacité d'écoute qui est aiguë, si vous arrivez à observer les gestes de l'autre avec attention, pendant une négociation, ça peut très
bien faire la différence parce que vous aurez la capacité à comprendre profondément ce que l'autre exprime ou l'autre a envie d'exprimer. Et à travers ces gestes, vous saurez par exemple que soit la personne là, la personne est en train de bluffer, ou soit là, la personne ne dit pas la vérité. Faire exprimer à l'autre ce qu'il ressent vraiment. Et ça, c'est aujourd'hui une qualité qui manque grandement dans notre communauté aujourd'hui. Donc voilà le deuxième pouvoir du silence qui est pour moi très important, la capacité à pouvoir développer le sens de l'écoute et le sens de l'observation parce qu'aujourd'hui, ça peut très bien faire la différence dans votre entreprise, dans vos challenges au quotidien. Le fait d'observer, le fait d'écouter, ça peut vraiment faire la différence. Donc, commencez à utiliser le silence pour justement aiguiser votre qualité, votre capacité d'écoute et d'observation. C'est très important. Alors, le troisième et dernier pouvoir du silence, pour moi, c'est le plus important. Mais avant de vous dévoiler le pouvoir, ce pouvoir-là, laissez-moi vous demander de mettre un like si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est ce troisième pouvoir du silence que j'ai à vous partager aujourd'hui? Ce troisième pouvoir-là, c'est le pouvoir qu'a le silence de pouvoir vous aider à canaliser votre énergie en vue de l'utiliser à bon escient. Et oui, c'est très important, surtout dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, il y a Snapchat, il y a Facebook et j'en passe, vous les connaissez tous, je ne vais pas les citer. Il y a même l'intelligence artificielle. Donc, on vit aujourd'hui dans un monde où on se sent obligé, je vous dis, mais vraiment obligé de répondre à des sujets sur lesquels on n'est ni expert et en plus qui ne nous intéressent pas. Par exemple, vous n'êtes pas expert peut-être en politique monétaire, voilà. Et si vous n'êtes pas expert en politique monétaire, il y a des sujets qui concernent la politique monétaire. Déjà, la politique monétaire ne vous intéresse pas, prenons le cas. Et en plus, c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas expert. Donc, au lieu de gaspiller votre énergie à faire des commentaires, parce qu'aujourd'hui, on bouillonne. En fait, on bouillonne. On a vraiment envie de montrer qu'on connaît quelque chose au sujet de tel ou tel truc qu'en réalité, on ne connaît pas. Donc, au lieu de gaspiller cette énergie-là, avec le silence, il faudrait plutôt réorienter cette énergie-là vers des activités que vous maîtrisez. Par exemple, vous avez une conférence dans 2 jours, vous avez peut-être un examen de philosophie dans 3 jours. Vaut mieux utiliser cette énergie-là justement pour pouvoir réussir votre examen, pour pouvoir réussir votre présentation. Donc, le silence a ce pouvoir-là de pouvoir vous aider à canaliser votre énergie, vous reposer et ensuite utiliser votre énergie à des fins beaucoup plus utiles pour vous que pour des choses qui ne vous tiennent pas forcément à cœur. Donc, c'est le troisième pouvoir que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres pouvoirs du silence que je n'ai pas cités ici. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ce bouquin que j'ai commencé à lire qui est très intéressant. C'est un bouquin de Amélie Blanquerque. Le titre du bouquin, c'est « Taisez-vous, on vous écoutera ». Franchement, c'est un bouquin que je recommande qui est très intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin sur le pouvoir du silence. Voilà. Donc, merci de m'avoir regardé. En tout cas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!